Coucou tout le monde, je vous avais parlé de l'outil mariage digital, vous vous souvenez? Sur la vidéo pour le plan de table, vous m'aviez posé plein de questions. Je vais donc vous montrer comment j'avais géré mes invités avec le faire-part digital, le QR code et l'enregistrement des confirmations en ligne. On va se rendre sur l'application web, donc app.mariagedigital.com. On se connecte avec ses identifiants. Une fois connecté, on se rend sur l'onglet Faire-part. On voit que j'ai déjà 2 faire-part, mais n'en tenez pas compte, on va en créer un nouveau en cliquant sur le bouton Ajouter un faire-part en haut à droite. On a maintenant plusieurs options. Je vous conseille de choisir la version classique. Le système va nous créer un faire-part de base. On n'aura pas besoin de tout choisir depuis zéro. Vous verrez, c'est vraiment pas mal. Ici, vous pouvez choisir le nom de votre faire-part et son URL. Avec mon chéri, on avait simplement mis nos initiales. Ça va vous générer un URL personnalisé. Lorsque vos invités scanneront le QR code de votre invitation papier, ils seront redirigés sur votre URL automatiquement. On va sélectionner tous les groupes d'invités pour se faire part. La section protection par mot de passe est un peu particulière. Elle va être utile pour les personnes qui choisissent d'avoir uniquement un faire-part digital sans invitation traditionnelle. Ainsi, vous pouvez protéger votre invitation avec un mot de passe que vous transmettez à vos invités. Dans notre cas, étant donné qu'on utilise le QR code sur l'invitation, on n'en mettra pas. Pour les invités supplémentaires, on laissera illimité. Ce paramètre sert à restreindre le nombre d'invités supplémentaires par personne. Par exemple, si vous souhaitez que vos invités puissent amener uniquement 2 invités en plus d'eux-mêmes. Pour la suppression des confirmations, l'option parle d'elle-même. Les invités peuvent supprimer leur confirmation après avoir confirmé. Nous, on l'a laissé décocher parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec des suppressions de dernière minute. La gestion des confirmations par groupe, c'est une option pas mal. Dans notre cas, on a fait un faire-part pour plusieurs groupes. Nos groupes correspondent à des moments. Le vin d'honneur, la cérémonie, la soirée. Avec cette option, on peut laisser la possibilité aux invités de confirmer leur venue uniquement à certains moments ou à tous les moments. Mais on peut rendre obligatoire un moment. Par exemple, le vin d'honneur. Pour le coup, on laissera la confirmation pour tous les groupes sans option de choix. On va cliquer sur Créer le site pour valider notre faire-part. Notre faire-part validé, on a l'aperçu à droite et toutes nos sections à gauche. On va pouvoir commencer la personnalisation. On voit qu'avec la version classique, on a déjà des sections et on n'a plus qu'à personnaliser. Si on était parti de zéro, on aurait dû ajouter nos sections nous-mêmes. On va donc commencer avec la section vitrine. C'est la première section sur laquelle tombent vos invités en scannant le QR code. On a une petite introduction, des images, les noms, la date et le compte à rebours pour le jour J. On va pouvoir personnaliser les textes, les couleurs, les images, le fond et un tas de choses. C'est vraiment génial. On retire ces images et on va les remplacer par les nôtres. Waouh, j'adore! Et à chaque fois qu'on modifie une section, on n'oublie pas d'enregistrer, c'est très important. Je vous laisserai personnaliser à votre goût, bien évidemment. Je passe un peu rapidement pour pouvoir tout vous montrer, mais c'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller fouiller dans toutes les options et de créer un bout de soi-même à partager avec les invités. Je trouve ça vraiment moderne et génial pour le coup. Bon, j'ai quand même rajouté un fond d'effet papier pigmenté, ça rend un peu mieux. La deuxième option, c'est le fil du temps. Celle-ci, je l'apprécie particulièrement. On peut partager une sorte de timeline avec des dates, des photos, des descriptions. Ça permet par exemple de se dévoiler un peu plus auprès de nos invités. Je vais donc ajouter les images et modifier un peu les polices d'écriture pour nous donner un meilleur aperçu de ce que ça peut être. On aura ensuite la section programme. Ici, vous communiquez le programme à vos invités avec les détails et même une map Google avec le point géolocalisé. Vous pouvez retirer la map si vous n'en voulez pas. Le point géolocalisé est basé sur l'adresse que vous saisissez dans le champ adresse.
Vous avez également un champ de description si vous souhaitez donner des détails supplémentaires. Vous pouvez ajouter d'autres événements si nécessaire. Pour l'exemple, je laisserai ceux présents de base. Pour les titres, je vous conseille d'utiliser la police nommée Satisfy. Je trouve qu'elle fait plus mariage. Et encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer pour chaque section. On passe maintenant à la section confirmation. Alors celle-là, c'est celle qui va vous changer la vie. Elle permet aux invités de confirmer leur présence, d'ajouter leurs accompagnants, etc. Et ça s'enregistrera automatiquement dans votre tableau de bord. On regarde ça juste après. On a donc terminé la personnalisation. On l'a fait super rapidement, mais ça suffira pour la vidéo. On va regarder ce que ça donne et on va essayer en tant qu'invité de s'enregistrer comme si on avait scanné le QR code. On va donc remonter tout en haut et cliquer sur le bouton Retour aux détails. On arrive sur le dashboard de notre faire-part. On peut voir qu'on a un QR code qui a été généré. On voit l'URL du site, mais également le statut de la publication. Le statut de la publication, c'est un élément très important. Il nous permet de mettre notre faire-part en ligne ou non. Par exemple, si le statut est en mode off, voici ce que ça nous affiche. Et si on le met en mode publié, notre faire-part est donc bien disponible. En scannant le QR code, c'est ici que l'invité arrive. On va donc simuler une confirmation. En ayant confirmé, l'invité reçoit un mail de validation, lui permettant ensuite de pouvoir modifier ou supprimer sa confirmation si vous avez laissé l'option disponible. On va revenir à notre dashboard et voir ensemble si l'invité et son accompagnant ont bien été enregistrés dans notre onglet Invité. On voit qu'il est bien là. On voit aussi son accompagnant. Et on a même la mention référent. Celle-ci permet de savoir à quel invité la personne est liée. On retourne donc dans notre onglet Faire part. Maintenant, on va s'intéresser au QR code. Faites bien attention si vous utilisez ce QR code sur vos invitations traditionnelles. Ne modifiez plus l'URL une fois que vous avez ajouté le code QR sur votre invitation, car pour chaque changement d'URL, le code QR change. Maintenant, on va regarder comment exporter ce QR code. Ainsi, vous pourrez le donner à la personne qui fait vos invitations ou l'utiliser vous-même pour l'ajouter sur les invitations. Cliquez sur le bouton « Télécharger le QR code ». Il apparaîtra en format image et vous pourrez l'enregistrer en faisant un clic droit, puis enregistrer l'image sous. On va regarder un dernier élément ensemble. Si vous cliquez sur le bouton Dashboard en haut à droite, vous avez accès aux statistiques de visite de votre faire-part. Et voilà, maintenant vous savez comment créer votre faire-part digital et recevoir vos confirmations de façon numérique.